Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental. J'espère que vous allez bien, mes chers signes de terre, c'est à votre tour. Je filme cette vidéo par énergie, donc vous aurez toujours 3 signes par énergie. Pour les signes de terre, donc le taureau, la vierge et le capricorne, que vous soyez signe de terre ou pas, que vous regardiez pour quelqu'un d'autre ou pas. J'espère que vous allez bien, moi je vous envoie de très belles énergies. On va commencer tout de suite, on ne va pas perdre trop de temps. Je vais commencer par le signe du taureau. Petit disclaimer au début, ces tirages sont généraux, donc les énergies sont fluides aussi. Parfois je parle de vous et en fait il s'agit de quelqu'un d'autre. Parfois on arrive à sentir que ça peut être pour vous deux, il y a une grosse ambiguïté. Et parfois c'est vraiment, je parle à la majorité des personnes qui me regardent, vous voyez comme ça vous parle. Prenez du recul aussi par rapport aux messages que vous entendez. Tout ne peut pas coller à 100% avec votre histoire, c'est pas possible. Il y a des histoires où je vois des enfants et vos histoires, il n'y en a pas. Enfin, voilà, c'est prendre du recul et savoir aussi faire preuve de bon sens. Si vous souhaitez que je m'occupe de votre histoire à vous, et uniquement la vôtre, vous voulez être la star de votre tirage, vous pouvez me consulter, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Toutes les informations se trouvent sous toutes mes vidéos en barre d'infos. D'accord? C'est parti. On va aller regarder là tout de suite pour les taureaux ce qu'on me dit. Allez, taureau dans le sentimental jusqu'à la fin du mois de janvier. Dans les semaines qui arrivent, là, qu'est-ce qui va se présenter devant vous dans le sentimental des taureaux? On parle de chance, on parle d'opportunité, on me parle de protection pour les taureaux. On me parle de justice également, d'équilibre, d'harmonie. Et on parle de soleil. Ok. Pour les taureaux, là, ici, vous avez en analogie aussi avec l'énergie de la balance, on parle d'équilibre, d'harmonie et cette planète qui vous dirige, qui vous maîtrise, Vénus. C'est un moment privilégié ici pour vous, pour prendre soin de vous. On parle du fait de prendre soin de vous, de faire ce qui est bon pour vous avant toute chose. Ça, c'est le premier conseil qu'on vous donne. Quand même quelque chose qui cloche ici. On vous encourage, on vous encourage à prendre soin de vous et à laisser entrer l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Pourtant, c'est pas ce que vous faites. Alors, vous voyez comme ça vous parle. Soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un d'autre. D'accord? L'harmonie et l'équilibre n'est pas dans la vie. C'est ce vers quoi on tend et c'est ce qui se passe en coulisses. C'est ce vers quoi on tente de vous amener aujourd'hui. Cet équilibre, cette harmonie, cette réciprocité aussi dans les contacts, dans les échanges. Ok? Pour moi, ça n'a pas lieu. On veut vous emmener vers ça. Tout est fait. L'univers conspire pour vous mener à cet état de fait-là. Mais on voit qu'il peut y avoir certains obstacles. Parce que vous avez du mal à prendre soin de vous. Vous avez du mal aussi peut-être à changer peut-être vos habitudes, à laisser partir certaines énergies, à changer d'environnement, à changer tout court, à laisser place au changement. Pour certaines personnes, on peut me parler effectivement d'une histoire qui concerne la justice, tout simplement. Une présentation devant la justice, donc une audience, quelque chose comme ça. On me parle de protection par rapport à ça. On me dit que le jugement qui sera rendu, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose d'équitable. Ça se passe. Si vous devez vous présenter devant le tribunal, vous, quelqu'un que vous connaissez, peut-être la personne pour qui vous regardez ici, on me dit que l'affaire sera tranchée et de façon équitable. D'accord? La justice ici, elle est rendue. Il y a le fait aussi de se rendre compte qu'une troisième partie aussi, effectivement, puisse se rendre compte au travers d'éléments de la vérité. Il y a quelque chose qui est quand même mis en lumière et qui renvoie vers cette harmonie et cet équilibre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Taureaux. J'ai l'impression là que la personne que ça concerne ici s'est pas sentie soutenue. C'est quelqu'un qui a pensé oui, j'ai pas de chance. Il n'y a rien qui tourne en ma faveur, j'ai pas de chance. Pour moi, ces jours-là, ils appartiennent au passé. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Gardez-vous, en tout cas que cette personne se garde
de réagir de façon abrupte, impulsive, d'aller crier sa colère n'importe où. Il faut savoir être tempéré ici. Faut pas se précipiter. Voyez comme ça vous parle. Ici, on me parle de quelqu'un qui se sent lésé, qui sent que dans une affaire particulière, j'ai pas de chance. Donc, je vais aller prendre les choses en main moi-même, etc. Attention, attention. Se poser la question, qu'est-ce qui me guide? Est-ce que c'est l'envie de nuire qui me guide? L'envie de me venger? Est-ce que le sentiment qui me pousse à agir, à prendre une initiative ici, c'est un sentiment qui élève mes vibrations? Ou au contraire, c'est un sentiment qui fait vibrer chez moi la peur, le doute, la colère, etc. Et du coup, là, je suis dans des vibrations basses. Donc, on dit de faire attention. Le souci qu'il y a ici, parce que les cartes sont très bonnes, mais on voit que la justice ici, les cartes sont pas à leur place. C'est parce qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. Ce sur quoi vous devez travailler aussi ici, c'est le fait d'harmoniser les choses. On peut avoir une énergie qui va un petit peu trop vite en besogne. Et là, contrairement du coup à ce qu'on peut voir, on peut être aussi, j'ai vu chez la balance, et du coup c'était le contraire. Là, on peut être sur un axe, peut-être que vous, la personne pour qui vous regardez, peut avoir un axe à travailler, l'axe balance bélier aussi. Je l'ai eu pour la balance, mais dans un autre contexte, où là, on va encourager la personne à modérer ses ardeurs, à essayer de trouver un compromis. Il y a peut-être dans une histoire là quelqu'un aussi qui ne souhaite pas faire de compromis ou avec qui c'est pas possible de faire des compromis. Alors, il y a beaucoup d'immaturité dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Il peut y avoir des conflits concernant la façon... Alors là, pour les personnes qui ont des enfants, il peut y avoir des conflits concernant la façon d'élever les enfants aussi. Ce sont des conflits pour moi qui étaient là dès le départ. Ça peut vous parler à vous, ça peut parler à quelqu'un pour qui vous regardez. Dès le départ, on n'est pas d'accord. Et là où la justice vient trancher. J'ai l'impression ici que dans une histoire, on vous dit que quelqu'un a l'impression qu'on ne l'écoute pas ou que sa parole ne vaut rien. Que j'ai une personne qui, j'entends, j'ai pas mon mot à dire sur l'éducation des enfants notamment. Et ça va pas parler à tout le monde, encore une fois. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Dans une histoire purement sentimentale, pour ceux qui me regardent ici, du signe du taureau, on vous encourage encore une fois fortement à trancher ici. Pour moi, le fait de trancher, de remettre une personne à sa place, je ne parle pas d'agressivité ou d'engueulade, hein. Remettre une personne à sa place, c'est aussi prendre le temps de vous occuper de vous sans forcément vous retourner sur quelqu'un. Il n'y a pas besoin de parler pour ça. Je m'occupe de moi, je m'occupe de mes projets et je m'occupe de me faire du bien à moi, de me reconnecter à moi-même. C'est une façon de se remettre dans l'équilibre et dans l'harmonie. D'accord? Il y a une personne qui cherche à vous voir. Sauf que ça ne colle pas avec le chemin que vous devez prendre. Et effectivement, peut-être que vous vous sentez seul, ce qui est tout à fait compréhensible. Et que cette personne, on voit quelqu'un s'agiter, surtout parce que, pour moi, on a affaire à quelqu'un d'impulsif, quelqu'un d'immature, qui quelque part n'aime pas qu'on lui résiste aussi. On me parle du signe du bélier, c'est pas forcément ça, mais je vois l'axe balance bélier, où cette personne, elle est dans l'ombre du bélier, où voilà, j'ai décidé, donc on vient avec moi. Non, en fait. On vous dit de faire attention, même si vous vous sentez seul. La façon dont on vient vers vous, c'est très important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Il y a de la trahison. Hein. Moi, alors, la trahison, ça prend plusieurs formes. C'est pas forcément qu'on vous a trompé. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, on vous a fait de fausses promesses. Pour d'autres, on vous a négligé au profit du travail, de la famille, peu importe. Il y a cette idée de déception. D'accord? De vous avoir mis de côté. Voilà. Et quelque chose qui... J'ai quand même la douleur. Pour moi, ici, vous n'avez pas encore guéri. Et les discussions avec cette personne que je vois quand même assez rentre dedans, etc. C'est quelqu'un qui peut vous pousser dans vos retranchements. Faites attention. Il peut y avoir des engueulades ici.
Il y a la possibilité de voir cette personne. J'ai quelqu'un qui veut vous voir ou qui veut discuter avec vous. Je crains fortement qu'il y ait des engueulades entre vous. Donc, faites très attention. Ouais. On a quelqu'un qui souhaiterait une nouvelle chance. Et on voit que vous, au fond, vous souhaitiez une nouvelle chance. Mais j'ai quelqu'un qui vient sous la forme d'un vainqueur. Que ce soit un homme ou une femme. Et ça me dérange. Parce que derrière, on ne voit pas forcément d'implication supplémentaire de la part de cette personne-là. Soyez extrêmement prudents. Ça, c'est pour les personnes qui ont beaucoup de taureaux dans leur thème ou une forte présence en taureau. J'ai déjà expliqué dans ma dernière guidance collective, mais je réexpliquerai. Ouais, attention. Attention, attention. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'avance vers vous. Vous allez peut-être sortir, aller boire un verre, aller manger un truc, jouer un déplacement, d'accord? Un déplacement, quelque chose qui va permettre de raviver quelque chose. Pour autant, en face de vous, j'ai quelqu'un qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin, qui sait pas trop. Ouais, et dans cette histoire de réciprocité là et d'équilibre et d'harmonie, qu'on retrouve, qu'on a trouvé au début, qui revient ici, cette personne, elle fait des efforts au début, puis derrière, elle se fatigue vite. On a quelqu'un qui n'est pas stable, mentalement parlant, psychologiquement parlant, pour X raisons. C'est comme si faire des efforts, on fait des petits efforts au début, et après, on arrête. Je pense que cette personne, elle vient vers vous parce qu'elle se sent seule, elle a besoin d'affection. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de sentiment, mais c'est pas ce qui la guide ici. On a quelqu'un qui peut-être est très attiré par vous, qui se sent seul aussi de ce côté-là, qui va faire des efforts. Si vous, on voit que vous êtes prudent ici parce que c'est quand même quelqu'un qui vous a beaucoup blessé. On voit que ces efforts, en fait, les efforts de la personne, par rapport à ce que vous lui demandez, vous ne demandez pas grand-chose, c'est de l'équilibre, de l'harmonie, de la réciprocité. Cette personne n'est pas capable de donner encore. Il faut qu'elle grandisse, il ou elle grandisse ici. Émotionnellement, on a quelqu'un qui n'est pas mûr pour arriver à donner la même chose que ce qu'il ou elle reçoit. On a quelqu'un qui vient prendre, mais qui ne sait pas comment donner. Et c'est à vous, avec votre attitude, vous allez lui apprendre comment on donne. C'est pas compliqué en fait. Hein. Mais bon, il y a des passifs qui font que c'est plus difficile pour certaines personnes. Allez, je vais mettre pause, je vais rebattre mes cartes, remélanger mes cartes. Et on va continuer sur le signe de la Vierge. Allez, c'est parti. Vierge et uniquement Vierge, s'il vous plaît. Quoi de neuf pour le sentimental chez la Vierge? Quoi de neuf pour le sentimental pour le signe de la Vierge pour ce mois de janvier? Ok. On me dit que vous êtes au contrôle de votre vie. Hein. C'est à vous de décider dans quelle direction vous devez aller en écoutant, en étant assez ancré, en étant assez connecté à votre intuition. Vous saurez quelle direction prendre. Il peut aussi s'agir d'un voyage qui se prépare pour vous, d'un déménagement pour certaines personnes, ou en tout cas, on vous encourage à aller vers de nouveaux horizons, à prendre votre destin en main. D'accord ? Ça, c'est pour vous encourager avec la tour ici. Hein. J'ai le chariot, la tour et le jugement. Dans ce que je vois ici, tout se passe comme... La première chose, j'entends, tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu si, pour moi, il y a un bouleversement. Des événements qui ont eu lieu, qui ne vous ont pas forcément fait plaisir, qui sont un véritable bouleversement pour vous et ça a été difficile de passer à travers ça. Mais si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est la réponse à vos prières, la réponse à vos questions, la réponse à vos prières. Ça ne fonctionne pas là. Et on vous demande de ramasser ce qui reste, de partir avec. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la Vierge? Vierge et uniquement Vierge. Les Vierges, vous aurez un tirage bonus avant la fin du mois, je vous ai dit. Hein. Cette semaine, la semaine prochaine. Je préfère la semaine prochaine, ça laisse un petit peu de temps. Donc, avec les Scorpions, vous avez un autre tirage. Allez. Et c'est passé. Et
Ouais, on vous demande de choisir. Pour certains, si vous attendez le retour de quelqu'un, parce qu'on voit que vous attendez quand même d'avoir des nouvelles de quelqu'un ici, si vous attendez son retour pour savoir si vous devez tourner le dos, ou si vous devez déménager, partir en voyage, ou mettre en place ce nouveau projet que vous avez pour vous, on vous dit de pas attendre. Hein. On vous dit d'y aller. Ce qui s'est passé là, c'est pas un accident. C'est ce qui devait se passer. C'est ce qui a été décidé. Ici, le jugement, là, c'est pas vous qui décidez. C'est pas l'autre personne non plus. La tour non plus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et la tour et le jugement, même si ça fait mal, c'est une bénédiction pour vous. C'est la réponse à vos prières. J'avais dit que je ferais, j'ai plusieurs choses à vous filmer. Je ferai une vidéo, mais il faut que je la prépare celle-ci. D'habitude, je parle voilà, en canalisation, mais là, je ne pourrais pas juste rester en canalisation. Il faut vraiment que je la prépare sur la manifestation, sur ce qu'on manifeste, etc. Pour moi, vous avez manifesté, vous aviez des envies, vous aviez des prières, etc. Prononcées ou pas. Hein, et on vous a répondu. On ne vous a pas répondu comme vous souhaitiez, mais on vous a répondu comme ce qui était bon pour vous. C'est vraiment, il faut que je la filme. Et là, c'est une situation avec le 5 d'épée où il n'y a rien à faire. Comme j'ai dit, ce n'est pas vous qui décidez, c'est l'univers. Et même si vous attendez des nouvelles, vous n'êtes pas sûr de devoir aller dans une autre direction, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Dans cette autre direction-là, vous êtes maître de votre destin. Ouais. Ce qu'on attend pour vous, ici, c'est une vraie histoire. Une vraie histoire d'amour où on vous respecte autant que vous respectez la personne, on vous donne autant que vous donnez. Vraiment. Et pour moi, il n'y avait pas ça. Donc l'univers, il dit, c'est ce que tu veux, vraiment, au fond de ton cœur, je vais te donner ce que tu veux. Mais ce n'est pas ça. Donc ça, je suis obligée de détruire, quelque part. Je simplifie. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On voit que vous tenez encore à cette personne. Hein. Et pourtant, on vous encourage à aller de l'avant. Il y a de la trahison là-dedans. Il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui n'a pas su vous donner, qui n'a pas voulu vous donner ce que vous attendiez. Pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre pour cette personne qui, du coup, vous a laissé sur le bas-côté. Ça a pu être un choc pour certains d'entre vous d'apprendre que cette personne avait rencontré quelqu'un. On vous dit que le fait de lâcher cette personne et d'avancer, ce serait une victoire pour vous. Hein. Je ne vais pas le dire autrement, là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? De toute façon, vous aurez si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne-là, elle reviendra vers vous. Mais par rapport à ce qu'elle vient vous donner, comme je dis souvent, c'est une petite énergie. Vous serez à un niveau, on vous dit que vous valez mieux que ça, en fait. Vous valez mieux que ce que cette personne a à vous donner. C'est pour ça qu'on ne vous laisse pas avec cette personne. Là, je ne peux pas dire autrement. Alors là, Taureau, votre tirage, Vierge, votre tirage est clair et net. Priorisez-vous, hein. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Hein. Vous êtes là pour vivre votre vie et vous épanouir, vous faire plaisir à vous d'abord, hein, aux dépens de personne. Ouais, on a quelqu'un qui sait pas, mi-figue, mi-raisin, et qui vous donne pas grand-chose finalement, alors que vous avez beaucoup plus d'attentes que ça. Vos attentes, on répondra à vos attentes ailleurs, mais pas avec cette personne-là. En tout cas, pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Un autre message pour les natifs de la Vierge, s'il vous plaît. Voilà. Vous, ce qu'on vous dit, hein, j'ai encore ce 2 de coupe ici, avec cette carte. L'équilibre, l'harmonie, la réciprocité. Il faut trouver quelqu'un qui sait donner, qui sait recevoir aussi. Vous n'étiez pas avec cette personne. Pas avec quelqu'un comme ça. Et si c'est ce que vous voulez, pourquoi vous allez réduire vos attentes de moitié? Et quand je dis de moitié, je suis gentille. Alors, j'ai la grande prêtresse qui est tombée ici. Connectez-vous à votre intuition. Ce qui vous manque ici, c'est le fait je vous ai dit tout à l'heure, de savoir vous connecter, d'être ancré et de vous connecter aussi à votre intuition. Il y a un manque d'ancrage ici. Pour d'autres, peut-être que vous êtes trop perché, entre guillemets, vous cherchez des signes
que peut-être il y a un lien d'âme ou que ceci, cela, et du coup, on vous demande de l'ancrage. Avancer vers le meilleur dans sa vie, c'est une combinaison des deux, de la terre et de ce qui se passe en haut. C'est pas l'un sans l'autre, hein. Et c'est ce qui peut vous manquer aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Ouais. J'ai quelqu'un ici qui ne prend pas la coupe que vous lui donnez. On parle de blessure de rejet à travailler. C'est peut-être pas la première fois. Je vous encourage à aller regarder à quelle période aussi, à quelles autres périodes de votre vie est-ce que on n'a pas répondu à vos attentes. Blessure d'abandon, certainement. On voit une dépendance affective ici qui recherche quelque part désespérément l'amour fou, le coup de foudre ou cet amour où on fait exactement toujours la même chose, etc. C'est jamais du 50-50 au même moment. Mais il faut que il y en a un qui verse et l'autre qui verse et c'est pas tout le temps au même moment qu'on verse. C'est pas possible en fait. Mais à partir du moment où vous versez dans la coupe de l'autre et que vous avez besoin qu'on verse dans la vôtre et que ça vient jamais ou qu'on donne très peu, il faut se réveiller. Donc, moi, je vois une blessure de rejet, d'abandon ici chez vous, sur laquelle il faut travailler déjà. Et on parle de tempérance et de guérison par rapport à ça. De manque d'ancrage, de manque de connexion. Vous vous intéressez peut-être à tout ce qui est lié à la clairvoyance, aux sciences occultes, etc. Vous oubliez l'ancrage. Ça ne fonctionne pas si vous n'êtes pas ancré. Vous perdez. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains. Ah ouais, le diable. Le diable. Il y a quelque chose de pas bon pour vous dans cette histoire, aujourd'hui en tout cas, qui a fait que l'univers vous a pris pour vous mettre ailleurs et vous mettre à l'abri. Il y a quelque chose dont vous deviez vous échapper ici avec le fou. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi que vous ne connaissez pas sur cette personne, pour certains en tout cas. Pour d'autres, vous savez déjà et on vous demande pourquoi vous voulez insister. Vous aurez des nouvelles de... Regardez, waouh, pour certains, là clairement, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, on me dit qu'elle reviendra pour vous donner, comme tout à l'heure, hein, pas grand-chose, on vous dit de fuir, hein, je suis désolée. Alors, ça ne va pas forcément être pour tout le monde, mais déjà, si on vient pour vous donner ça, alors vous avez beaucoup plus à donner vous, et vous attendez beaucoup plus, on vous dit fuyez, hein. N'ayez pas peur de fuir ici, et délivrez-vous. Ah, il peut y avoir beaucoup de jalousie aussi de la part de cette personne, de possessivité, et si c'est ça qui la guide pour revenir vous chercher, c'est encore, ce sont des vibrations basses. Je viens parce que j'ai pas envie de le laisser partir ou de la laisser partir. Je viens pas pour lui donner en fait, je viens pour moi-même. Je viens pas pour l'autre. Faites attention. Voilà, mes chères vierges. On va continuer avec le signe du Capricorne. Je vais mettre pause encore une fois. Je remélange mes cartes et je vous reprends. Hello, hello Capricorne, me revoici pour votre tirage. C'est à votre tour. On va regarder ce qui vient vers vous les Capricornes dans le sentimental. Là. Allez, à quoi on peut s'attendre les Capricornes? À quoi peuvent s'attendre les Capricornes dans le sentimental? Et j'ai la papesse ou la grande prêtresse ici. On parle de recul, d'observer les choses de loin. On n'est pas dans l'attente. Mais on reste à sa place, on reste tranquille, on ne se précipite pas. On adopte une attitude de recul ici pour digérer les informations qu'on reçoit. On est dans l'écoute. J'allais dire dans le calme et dans l'écoute. On me parle de mort. Et on me parle du fou ici. Alors. Ok. Moi, ici, je parle surtout à des personnes qui étaient en relation avec quelqu'un qui n'était pas totalement délivré. Il y a une séparation. Il y a une séparation chez votre personne. On voit quelqu'un qui prend sa liberté. Alors, de deux choses l'une. Cette personne, si elle prend sa liberté, elle doit... J'ai le fait de prendre sa liberté et de renaître.
de faire le deuil, avec la mort ici, de vraiment faire son deuil, etc. Si vous étiez en couple avec quelqu'un en triangulaire, qui était déjà en couple, ou qui vient de se séparer, etc., on vous dit que c'est pas le moment de vous précipiter pour reprendre contact avec cette personne, ou même si elle vient vous dire je viens de me séparer, etc., prenez-vous du recul. Parfois, les personnes qui viennent de se séparer, parfois c'est souvent, les personnes qui viennent de se séparer, compte tenu des conditions de séparation, hein, parfois c'est assez spécifique, certains d'entre eux sont pressés de se remettre en couple. On vous dit faites attention, hein. Il faut qu'il y en ait un qui réfléchisse pour les deux. Il faut que ce soit vous. Cette personne, il faut qu'elle fasse son deuil. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui va renaître à la liberté et qui aura quelque part envie de retrouver cette liberté qui avait été perdue, entre guillemets, depuis longtemps. Attention que vous ne soyez pas le dindon de la farce dans l'histoire. Prenez du recul. Vous jetez pas... vous dites pas ça y est, elle est libre ou il est libre. Pas si vite. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Ouais, parce que si vous vous précipitez ici, je vois qu'il y aura plusieurs réajustements à faire. Vous allez devoir durcir le ton, entre guillemets, pour obtenir des réponses claires de cette personne-là. On voit qu'il peut y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'attirance de la part de cette personne pour vous, mais pour moi, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, c'est pas la même énergie. On a quelqu'un qui ne vous comprend pas. Et pour vous, cette personne n'est pas claire. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... Ouais. Claire, moi, ouais. Vous avez affaire à quelqu'un qui a besoin aussi de retrouver une certaine estime de soi. Ça passe par le fait peut-être aussi d'aller jouer les jolis cœurs pendant un temps, de profiter de sa liberté, mais clairement, et d'être dans cette période où on croit qu'on a le vent en poupe, qu'on peut tout faire et qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Et là où vous dites, bah non, on a quelqu'un qui veut profiter de sa liberté, qui veut faire le beau ou la belle, et qui veut aussi, je vais le dire comme ça, hein, même si c'est pas vrai à 100%, profiter de votre présence. Et où là, vous n'êtes pas d'accord. C'est pour ça qu'on vous dit, en général, les personnes qui viennent de se séparer, hein, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ça ne plaît pas à tout le monde, mais je vais le dire quand même, les personnes qui viennent de se séparer ou qui parlent de leur séparation, même si ça fait 5 ans, elles sont encore en boucle là-dessus, vous les mettez de côté, quoi. On m'a déjà dit, oui, c'est injuste pour les gens qui viennent de se séparer. Oui, mais si on n'est pas sur la même longueur d'onde, vous allez blesser quelqu'un dans le même intervalle. À quoi ça sert? Cherchez des personnes qui, soit qui sont déjà en couple, qui veulent s'amuser, ou des personnes qui n'ont pas envie de construire, etc. Et vous précipitez pas. Là, je parle aux personnes qui viennent de se séparer, qui ne savent pas où elles vont. Cherchez quelqu'un qui ne sait pas où il va non plus. D'accord? Mais si vous avez bien compris que en face de vous, on voulait de la construction, que cette personne vous plaît, mais que vous voulez aussi votre indépendance, et on a bien... Il ne faut pas essayer ici, parce que j'ai quelqu'un qui essaie de convaincre l'autre. Il n'y a pas à convaincre, en fait. Chacun fait sa route et va chercher ce dont il a besoin. OK? Et vous, qui ne voulez pas céder à ça, et vous avez raison pour vous-même, hein, tout comme cette personne a raison de vouloir son indépendance. Ça, je ne dis pas le contraire. Par contre, elle ne peut pas tout avoir. Vous avez raison de rester de votre côté. Si vous voulez une construction, vous voulez une construction. Mais ça ne sera pas avec cette personne-là aussi. Attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Ouais. Je vois derrière que cette personne-là, elle ne change pas d'avis. Et elle a raison quelque part. On n'est pas là pour faire changer d'avis aux gens. Donc, c'est à vous. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est à vous de tourner le dos et d'aller vers quelque chose de meilleur. Là, je vous sens dans... On se pose des questions, on se demande... est-ce que je dois rompre avec cette personne-là ou pas? Comment ça va se passer? On voit qu'on a quelqu'un qui ne veut pas rompre forcément avec vous.
On a une personne qui veut pas vous lâcher, mais qui veut pas forcément aller dans votre sens. Elle n'est pas obligée d'aller dans votre sens. C'est son choix et c'est son droit, j'ai envie de dire. Mais elle peut pas vous obliger, vous non plus, à aller dans un sens qui ne vous convient pas. C'est pour ça que je vous vois tourner le dos. Est-ce que c'est définitif? C'est pas forcément définitif, mais ne serait-ce que pour être cohérente et pour faire comprendre vos désirs à quelqu'un, eh ben, à un moment, il faut se choisir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Il y a quelqu'un qui veut absolument être avec vous, mais qui veut rester seul. Là, on est sur le... Voilà, on est sur de je suis seule, je veux pas qu'on me saoule, etc., etc. J'ai déjà été en couple, ça m'intéresse pas, voilà. Ok, soit, il n'y a pas de problème, hein. C'est pas une tare, mais on peut pas tout avoir. Là, clairement, j'ai quelqu'un qui veut le beurre et l'argent du beurre. Alors là, là, franchement, on est sur ce genre d'histoire. Ça faisait longtemps, tiens. Mais à ce point-là, c'est énorme. Puis ça peut être quelqu'un de, oui, de colérique, hein, c'est pas forcément le cas, mais dans son ombre, un petit peu égoïste, oui, bah clairement. Je vous vois tourner le dos, hein. En tout cas, pour l'instant, hein, je parle pas là jusqu'à la fin de votre vie, hein, ça, c'est pas possible. Mais pour l'instant, je vous vois devoir tourner le dos parce qu'on a une personne qui lâche pas le morceau, hein. Je veux pas ça. On a chacun le droit de vouloir ou de ne pas vouloir certaines choses. N'oubliez pas ça. Eh ben dis donc, alors, dernier message pour les Capricornes. Veuillez m'excuser, j'ai dit 10 minutes par signe, j'ai certainement fait plus, je fais pas exprès, je peux pas guetter le chronomètre, sinon c'est plus de la guidance. J'essaie de pas abuser, je regarde de temps en temps, mais je peux pas avoir les yeux rivés dessus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Pour moi, cette personne, vous l'avez rencontrée, soit elle venait se séparer, soit elle n'était pas encore séparée. C'est peut-être quelqu'un qui vous a dit, je suis en séparation. J'ai déjà dit, je le redis, ça c'est du vent, ça. En séparation, ça ne veut rien dire. Soit on est séparé, soit on n'est pas séparé. Et quand bien même on est séparé, est-ce qu'on a fait le deuil? Ça, c'est encore une autre histoire. Là où je suis célibataire, ça veut rien dire du tout, en fait. On voit que vous tenez beaucoup à cette personne-là. Mais ce qui ressort ici, c'est arriver à faire un choix pour soi. Arriver à être sûr de soi. Ça, c'est le travail que vous devez faire pour vous. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais vers quoi je peux aller. On a une personne qui est très attirée par vous, hein, qui tient à vous quand même. Mais, j'ai une famille derrière moi, hein. Une famille avec qui on peut partager un patrimoine, c'est possible aussi. Pour certains, là, j'ai une histoire qui n'est pas terminée, hein. Soit on est encore en triangulaire, soit c'est ce qui s'est passé pour vous qui étiez en triangulaire. Pour certains, on me parle de libération de cette situation-là, mais tout n'est pas encore réglé, hein. Ouais, il faut travailler. Et on vous dit encore ici de rester en retrait. En retrait. J'ai le valet d'épée. On a une personne qui est très méfiante ici, qui vous observe certes, mais qui ne bouge pas forcément. Vous aussi, on vous dit de rester en retrait. Observez. Pour moi, vous n'avez pas toutes les informations concernant cette personne-là. Si cette personne veut rester dans les parages, vous n'êtes pas obligé de lui fermer la porte, hein. Vous voulez dire que vous voulez apprendre à mieux la connaître davantage. Vous allez voir. Je pense que pour moi, hein, elle va s'énerver. Vous aurez votre réponse. Parce que moi, je vois plus quelqu'un qui s'énerve. Ou qui fait semblant d'accepter et qui s'impatiente très très vite. Donc, ouais. Ah, ouais. Il y a quelqu'un qui se sent rejeté derrière quand vous prenez du recul. Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui veut
qui veut vite et qui veut tout de suite. C'est quelqu'un qui peut prendre de la distance, arrêter de vous parler à partir du moment où vous lui mettez les points sur les i. Alors ouais, et on parle de mort ici. Il y a bien une séparation hein, qui est actée dans la vie de cette personne pour moi. Mais on vous dit quand même, au moment où cette personne se sépare, attention de bien mettre les choses au clair. C'est pas parce qu'elle s'est séparée que vous allez vivre heureux et avoir de beaux enfants, etc. On vous dit, comme tout à l'heure, j'ai bien la mort, il y a une séparation et tout, mais au moment où cette personne se sépare, mettez les choses au clair pour savoir si vous voulez la même chose. Attention, et prenez du recul, allez-y doucement. Ouais, je vous vois en colère derrière. Hein. Ouais, j'ai le monde. On a quelqu'un qui, mine de rien, là, vous ne voyez pas sur la carte, c'est assez flou, mais qui, mine de rien, est sur une colline, là, qui a la lumière, qui est prêt ou prête à aller explorer le monde. J'ai pas quelqu'un qui est prêt à aller se mettre en couple, en tout cas pas tout de suite, tout de suite. D'accord ? Mes chers Capricornes, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve, vous tous, pour un tirage spécial de vos guides et de votre autre très 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 bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt.